Matin Sport. Mamel, bonjour. Bonjour. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une réforme du handball. Conseil des ministres qui s'est tenu hier, il faut le rappeler. Le handball, on avait déjà annoncé, le président de la République avait chargé le Premier ministre, qui est un ancien international de handball, avec le ministre des Sports, de travailler sur le dossier du handball. Il aura fallu que ce dossier soit pris au plus haut niveau de l'État par le président de la République, qui a donné la ligne à suivre pour la reconstruction du handball. J'ai bien dit la reconstruction. D'ailleurs, le président de la République le dit. Une reconstruction du handball de manière scientifique. Pourquoi est-ce que, dans le communiqué du Conseil des ministres, le président demande une reconstruction de manière scientifique? En d'autres termes, si vous arrivez à lire, ce n'est pas une question de replâtrage. C'est d'aller prendre le dossier à bras-le-corps et réfléchir et mettre en place une politique en matière de handball pour relancer, pour reconstruire, pour redynamiser, pour permettre au handball algérien de revenir au premier plan sur la scène continentale. Et je rajoute mondiale, même si certains en m'écoutant vont dire mondial, mais attendons, je ne dis pas demain, c'est pas demain qu'on va recueillir les fruits de ce qui va être fait aujourd'hui. C'est sur les 10 prochaines années. Alors, le constat est là, on le sait. Tout a été détruit. Alors, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut déjà une assise. Il faut repartir sur ce qui a fait la force du handball algérien. En tenant compte d'un contexte, bien évidemment, on n'est plus dans les années 70, ni dans les années 80, on est en 2025. Eh bien, il y a une grande mutation, tout a changé, le prisme avec lequel on regarde cette discipline également, les données ont changé, tant sur le plan méthodologique, sur le plan scientifique, sur l'approche. On était dans un handball amateur, aujourd'hui, je suppose qu'on ira vers un handball professionnel quand on parle d'accompagnement sur le plan financier. Il ne s'agit pas d'injecter juste de l'argent et de décréter, comme on l'a fait en football, de dire ça est professionnalisme. Comme je le dis, ça n'a pas été dit. Non. Cet argent doit servir justement à reconstruire cette base, à relancer les clubs, à redynamiser, à attirer les jeunes, à faire également du handball. On n'en parle pas souvent. À l'école, le collège, l'université. Et si vous regardez les handballeurs, tous ont fait des études, par le passé, même aujourd'hui. Tous, je prends juste un Had Sadouk, polytechnicien. Faut pas oublier, je vous donne comme ça des exemples. Tous ont fait des études. Donc, l'université également est un vivier pour le handball. C'est pas l'université, elle n'a jamais fait de handball, non. C'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement qui doit se faire. Alors, on attend bien évidemment, il va y avoir une élection dans un mois, mais l'élection d'un nouveau président ou d'une présidente ne règle pas tout. C'est l'ensemble de la famille du handball. Peut-être qu'on va aller vers des assises du handball. Faire rappel également, il ne faut pas avoir de complexe à des experts étrangers, aux grands entraîneurs, aux grands techniciens. Nous avons de grands techniciens, mais peut-être également avoir un autre regard en tenant compte des spécificités algériennes. Il n'est pas possible que l'Algérie, ayant dominé le handball dans les années 70, 80, 90, ait subitement, comme ça, chuté. Non. Il y a, je le dis toujours, dans l'ADN de l'Algérien, le handball est la deuxième discipline co. Donc, il est possible de la relancer. Et ce qui est important surtout, et cette fois-ci, ça donne le là, c'est le dossier qui est pris en charge au plus haut niveau de l'État. Et le suivi doit se faire par les démembrements, à savoir le ministère des Sports, qu'il doit, à travers également la fédération, expliquer le projet, comment est-ce qu'il va être mené, quelle réforme, la réforme qui va être engagée pour permettre au handball national de briller à nouveau. Alors, et il a été dit, permettre à cette discipline de franchir un nouveau cap vers le haut niveau et de bénéficier de l'expérience des écoles qui dominent le handball moderne. En faisant voilà. On a tout résumé, donc maintenant on attend
la traduction, comment cela va se traduire sur le terrain. Est-ce que ça va passer par des assises? Est-ce que ça va passer par des rencontres, des séminaires, des actions concrètes, avec également sortir de ces assises avec des recommandations qui seront appliquées sur le terrain. Voilà donc pour parler de cette décision ô combien importante pour le handball national. Mais je pense également que ça va être le cas pour les autres disciplines, que je pense au volleyball, parce qu'on a brillé en volleyball. Le basket un peu moins. Le basket, il n'y a jamais eu une réflexion réellement engagée. On n'a jamais travaillé sur le sud algérien, où les morphotypes existent. On ne regarde pas. Alors que la fédération devrait regarder du côté du sud, créer des écoles pour permettre l'émergence de jeunes talents. Merci Mahmoud. On passe au football à présent. L'Olympique d'Arbour s'est qualifié hier. Non, on ne va pas aller au football. On va aller au cyclisme. On va parler du cyclisme. C'est l'événement, le cyclisme. Absolument. Et c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième étape du Tour d'Algérie entre la ville de Constantine et Sétif sur une distance de 145 km. Et je le disais, Hamza Yassine, je rappelle Hamza Yassine, sociétaire de l'équipe Madar Pro Cycling Team, qui s'est illustré hier après-midi en remportant la première étape entre la ville de Guelma et Constantine sur une distance de 103 km. Vous avez présenté l'étape d'aujourd'hui. On va retrouver celui qui suit pour vous et pour nous le Tour d'Algérie. Rostom Yahya Cherif. Rostom, bonjour. Bonjour à tous. C'est Yassine Hamza qui a pris sa revanche, lui qui avait terminé à la deuxième place lors du Grand Prix de Saïed Sidi Youssef, déçu de cette deuxième place. Il pensait à la première étape en disant je vais la gagner, et il l'a réussi en pensant cette première étape entre Guelma et Constantine avec un chrono de 2h51 minutes et 13 secondes sur une distance de 122 km au sprint final dans une arrivée groupée devant le Mouloudien Najib Assel et l'Érythréen Maïkele et Milkias. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est exactement le même podium que celui de Saïed Sidi Youssef. Nous avons assisté à une très belle course hier dominée par la sélection érythréenne dès le début en compagnie de la formation continentale Madal Pro Cycling et la formation belge, les Flanders Pro Team, une excellente équipe, la Belgique connue pour le cyclisme. Je vous propose d'écouter d'abord le vainqueur de cette première étape, Guelma Constantine, Yassine Hamza. On est fiers de cette victoire après une longue étape de stress et de montée. On a tout donné pour gagner, surtout au départ, à l'arrivée, on a géré l'étape grâce à l'équipe. Il reste 9 étapes, j'espère qu'on va gérer, on va gagner plus des étapes et j'espère la victoire pour l'Algérie. Yassine Hamza qui, grâce à cette victoire, cette première étape, décroche logiquement le maillot jaune du classement général ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter. Le maillot à poids est revenu à l'Érythréen Balan Ebron, alors que le maillot blanc du meilleur jeune est sur les épaules de l'Érythréen Maïkele Milkias. Aujourd'hui, la deuxième étape, la caravane du Tour quittera Constantine, la ville des ponts suspendus, vers Sétif, la capitale des Hauts-Plateaux, une ville historique, Sétif, où Sétifis de son nom berbère, la ville aux multiples facettes et carrefour incontournable, l'une des villes résistantes, appelée également la ville du martyr, en référence au massacre du 8 mai 45, connu également pour ses lieux historiques comme El Fouala, la citadelle byzantine et le musée archéologique, une ville qui vaut le détour, tout comme le parcours d'aujourd'hui, long de 145 km, avec 3 points chauds, un col de deuxième catégorie et 2 sprints intermédiaires, 51e et 104e kilomètre avant de franchir la ligne d'arrivée au niveau du centre-ville de Sétif à l'avenue de l'ALN. Pour le directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme, Maïd Douzi, cette deuxième étape va être rudement disputée. On l'écoute. Cette deuxième étape sera difficile tout au long des 145 km. La fatigue commencera à apparaître sur les équipes qui ne sont pas totalement en forme. Le danger est du côté de la formation italienne où son leader a tenté une échappée qu'il a failli garder jusqu'à la fin, ainsi que la sélection érythréenne qui est dans la gestion de la course, et cette étape peut influencer sur la suite de cette première partie du Tour. L'équipe qui a les meilleurs cyclistes sur les bordures pourrait remporter cette étape et même le Tour d'Algérie. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 11h pour le coup d'envoi de cette deuxième étape. Constantine, Sétif.
Merci Rostom, on vous retrouve tout au long de cette journée. Football olympique de Arbo s'est qualifié hier en 8e de finale de la Coupe d'Algérie, Marmar. Oui, c'était face à une équipe, le Petit Poussé, 1-0, l'essentiel a été fait. Arbo va rencontrer en 8e de finale le Mouloudia Al Bayed, ça sera samedi prochain. Autre match comptant pour la mise à jour des 16e de finale, USMA d'Alger, Nedj Magra. Dernier match de Nabil Ma'loul, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Nabil Ma'loul, ce qui est sûr, c'est du côté de l'USMA d'Alger. On n'est pas content alors qu'ils sont 3e au classement, qualifiés en Coupe d'Algérie et qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Il sera remplacé par Paqueta, l'ancien entraîneur brésilien qui a déjà dirigé en Algérie. Le chef Briadi de Belouizdad, le vainqueur de ce match, affrontera le RC Cuba le dimanche 23 au stade Ben Haddad de Cuba. Juste un mot pour parler de cette surprise des 8e de finale. Liverpool éliminé par Plymouth, qui l'eût cru en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre. En Espagne, Barcelone revient très fort, Barcelone, et s'est imposé devant Séville 4-1. En France, le match où il y avait 6 Algériens sur le terrain, c'est Marseille, Benassat titulaire d'entrée, Guiri, buteur, passeur. Marseille s'est imposé devant Angers, 2-0. Et puis on retiendra que Napoli a été accroché par Udinese. 1 but partout. Napoli, c'est le leader du championnat d'Italie. Merci à vous, Mohamed Djiboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive.